Bonjour, aujourd'hui je vous ai trouvé un thriller, alors vraiment remarquable. C'est écrit par Gillian Flynn, ça s'appelle Les lieux sombres et c'est paru chez Sonatine. Alors en fait l'histoire de départ elle est horrible, elle est très simple. Ça se passe au début des années 80 et une petite fille qui a 7 ans assiste au massacre de sa mère et de ses deux sœurs dans la ferme familiale, un petit peu isolée, un petit peu sinistre, un petit peu sordide. Donc elle survit et puis elle désigne son frère qui a une quinzaine d'années, comme le coupable, le responsable de cette tuerie. Elle ne parle pas de son père qui va et vient dans toute cette histoire, mais elle ne l'accuse pas lui. Et voilà, le début de l'histoire, c'est ça. Et à partir de là, vont démarrer 500 pages. Alors je dis bien 500 pages parce qu'il faut 50 pages pour rentrer dans le livre. C'est un défaut, c'est vrai. Il y en a qui arrêtent à cause de ça. Gérard a arrêté à cause de ça et du coup, ça ne lui a pas plu. Mais comme il vous reste 450 pages géniales, ça vaut le coup de continuer. Alors là où le système est vachement malin, c'est que en fait, on est 25 ans après ce drame et cette jeune femme est complètement dépressive. Elle n'arrive pas à vivre avec tous ses souvenirs. Et en fait, elle rencontre des gens d'une association assez bizarre qui vont la faire replonger en fait dans ses souvenirs pour essayer de savoir si le frère est vraiment responsable, parce que c'est une association qui veut innocenter le frère, donc qui a été condamné à vie et qui est en prison. Et il va y avoir en parallèle, chapitre par chapitre, l'enquête de cette jeune femme qui va vouloir essayer de comprendre ce qui s'est passé, qui va revenir en arrière sur ses souvenirs, qui va aller à la rencontre de son frère, de son père, qui va retrouver les survivants pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et en même temps, les souvenirs de ce jeune homme qui est donc toujours en prison et qui raconte heure par heure sa dernière journée avant le massacre. Donc il raconte tout ce qui s'est passé jusqu'au moment du massacre. Évidemment, on ne saura qu'à la fin, aux 2 derniers chapitres, entre ce qu'elle va découvrir et ce que lui racontera de ses derniers souvenirs, on ne saura qu'à la fin qui a tué toute cette famille. C'est extrêmement bien fait, c'est malin effectivement ce dialogue en fait à deux entre le frère et la sœur, et puis ça vous prend jusqu'au bout. Quand vous avez dépassé 50 premières pages, vous ne lâchez plus. Voilà, je vous recommande.